retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon, quoique un petit peu éloigné parce qu'en fait, j'ouvre le vlog le jour où je devrais normalement le conclure. Donc voilà, donc le week-end dernier, ça remonte quand même à plus d'une semaine pour moi, parce que du coup je suis une semaine en retard pour filmer ce vlog. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, ce sera donc du coup un vlog en un seul rush. C'est vrai que j'ai eu une semaine extrêmement chargée la semaine dernière au niveau du boulot et au niveau perso également. En plus, le week-end, alors pas le week-end dont je parlais juste avant, mais le week-end qui vient d'arriver était également un week-end chargé car nous avions encore un mariage samedi. Dimanche, j'étais à la maison tranquillement. Ça faisait plaisir d'être à la maison, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus passé comme ça une journée de week-end chez nous. Ça m'a fait trop du bien. J'avoue que j'avais pas trop envie de prendre la caméra, j'y ai pensé. J'étais en pyjama, en pseudo pilou mais version été. Ça me dérange pas, vous le savez, de prendre la caméra en pilou, je suis déjà venue vous voir en pyjama, etc. Mais en revanche, j'avais les cheveux un petit peu crasseux. Et même s'ils sont courts maintenant, comme vous pouvez le voir, j'avais pas trop envie de quand même passer à la douche voilà, et de les laver, même si maintenant ça me prend beaucoup moins de temps pour me coiffer. Voilà, mais vous avez déjà vu ma tête dans le précédent vlog, parce que ce n'est pas nouveau que je me suis coupé les cheveux. Et du coup, si vous n'étiez pas au courant, j'en ai parlé dans mon précédent vlog, donc c'est que vous ne l'avez pas encore vu. Alors bien évidemment, je vous invite à aller le voir. Je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici, parce que justement, dans ce précédent vlog, je vous parlais de ma lecture en cours que j'ai enfin terminé. C'est un livre que je traîne depuis 2 semaines et vous savez à quel point je déteste traîner mes livres. C'est un petit peu rageant, un petit peu déprimant, un petit peu énervant, un petit peu tout en d'avoir un livre, de kiffer sa lecture et de ne pas pouvoir avancer autant qu'on le souhaiterait, d'avancer comme un escargot, d'avancer comme une tortue sous antidépresseur. Voilà, c'est vraiment rageant. Mais bon voilà, parfois la vie fait que entre le travail, la vie privée, les différents mariages, les différents événements, patati patata, toute la journée ça n'arrête pas. Parfois c'est compliqué de trouver du temps pour lire. Et donc voilà, ça arrive. Et j'ai donc mis 2 semaines à terminer le nouveau de Keigo Higashino. Et donc j'étais contente dimanche d'avoir toute une journée de libre devant moi pour me plonger à fond dans cette lecture et enfin terminer ce roman. Et franchement, je vais d'abord vous présenter le résumé avant de vous donner mon avis, mais petit teasing, c'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Donc, de quoi parle le nouveau de Keigo Higashino? Donc, en fait, on est dans un policier japonais, donc c'est un auteur japonais, qui se déroule de manière un peu particulière. Donc en fait, on apprend dès le début du livre qu'il y a une dame qui a été assassinée chez elle, elle a été étranglée et donc des policiers vont enquêter sur ce meurtre et essayer de découvrir qui est le coupable, qui a assassiné cette mère de famille fraîchement divorcée, fraîchement arrivée dans le quartier de Nihonbashi. Et plutôt que de suivre les policiers et le cours de leur enquête comme on a l'habitude, là en fait on va être plongé dans la société japonaise. On va suivre pendant environ à chaque fois 5-6 chapitres des habitants du quartier de Nihonbashi. Donc on va suivre par exemple la personne qui travaille dans le magasin de biscuits. Ensuite on va suivre un cuisinier d'un restaurant, on va suivre la fille qui sert dans le magasin de porcelaine, ensuite on va suivre la demoiselle qui travaille dans un autre magasin, et au fur et à mesure que l'on avance dans ces différentes parties, donc à chaque fois on va avoir donc 5 chapitres sur la vendeuse de biscuits, 5 chapitres sur le cuisinier / serveur du restaurant, 5 chapitres sur la femme qui travaille dans la boutique de porcelaine. Et on va suivre en fait leur quotidien. À chaque fois, le premier chapitre de ces parties va être dédié à la personne et à à une personne principale et à toutes les personnes qui gravitent autour de celle-ci. On va apprendre à connaître ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qui lui arrive, enfin bref, on va vraiment un petit peu connaître cette personne et dans les chapitres qui suivent,
on va suivre cette personne dans son quotidien qui va être un petit peu interrompu de temps en temps par un policier en particulier qui s'appelle Kaga Kiyoichiro, qui est fraîchement arrivé en fait au commissariat de Nihonbashi. Et qui va enquêter sur ce meurtre, mais il a une façon très particulière d'enquêter, c'est qu'il va s'intéresser à plein de détails qui, à première vue, n'ont aucun rapport avec le meurtre, et on se demande en quoi découvrir les dessous de ces détails vont lui être utiles pour trouver l'identité du coupable. Et ainsi de suite, donc il va aller voir par exemple la vendeuse de biscuits en disant « Tiens, quelqu'un est venu vous acheter des biscuits, ah oui, autant de personnes, ah oui », puis ensuite on va au fur et à mesure trouver des liens entre les différents éléments totalement secondaires, et en fait, en travaillant comme ça, Kaga va réussir à trouver l'identité du coupable parce que grâce à des petits éléments qui semblent sans intérêt, il va en déduire certaines choses, qui va l'amener à supposer certaines choses, à poser du coup des questions en lien, à découvrir certaines vérités ou certains mensonges, et tout ça, mis bout à bout, va le mener à l'identité du coupable. Et donc le dernier chapitre, c'est le policier de Nihonbashi, donc autour de Kaga et l'un de ses collègues. Et voilà, ça c'est la partie la plus longue qui fait qui fait 9 chapitres et qui va nous montrer en quoi tout ce qu'on suit depuis le début du livre a pu aider Kaga à trouver l'identité du coupable. Et franchement, je trouve que cette construction narrative, elle est totalement originale. Je n'ai jamais lu un livre écrit comme ça. Je trouve que c'est totalement intéressant, c'est très intelligemment construit. Ça m'a fait penser un petit peu à Hercule Poirot. Vous voyez, Hercule Poirot, très souvent, il va poser des questions totalement anecdotiques, un peu sorties de nulle part, où les gens ne se méfient pas et répondent un petit peu à la légère, parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que le fait de s'être mis du vernis rouge à 23h va pouvoir aiguiller Hercule Poirot sur la piste du coupable, voilà, du meurtrier, du voleur, de l'empoisonneur, etc. Et ça m'a fait en fait un petit peu penser à Hercule Poirot ici. Il va vraiment s'intéresser à des détails, il va vraiment enquêter de manière un petit peu farfelue, un petit peu excentrique en son genre, pour arriver finalement à une résolution qui tient debout en fait. Il va nous expliquer donc dans la dernière partie comment il a réussi à découvrir l'identité du coupable. On va apprendre du coup que tous les éléments mis bout à bout l'ont amené à ce cheminement de pensée, mais c'est en fait hyper cohérent, et c'est là où je trouve que c'est vraiment ingénieux le déroulé de l'enquête, c'est que en fait, nous, on est un petit peu perdus dès le début. On ne comprend pas quels sont les liens, on ne comprend pas quelle est l'utilité, on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis ensuite, on se prend un petit peu la révélation finale en pleine figure. Et moi, je n'ai vraiment pas vu venir l'identité du coupable. Je l'ai vu venir, mais à un moment donné où j'avais véritablement tous les indices en main et qu'il fallait vraiment être aveugle pour ne pas se douter de l'identité du coupable, quoi. Donc c'est vraiment hyper intelligemment construit, bien pensé. C'est hyper original. J'ai adoré en plus ici être plongée dans la société japonaise. Donc Nihonbashi, c'est un quartier de Tokyo. Donc voilà, Tokyo, moi ça a été un énorme coup de cœur quand je suis allée au Japon au mois d'octobre. C'est une ville que j'aime énormément. C'est une ville dans laquelle j'ai envie de retourner. J'ai envie d'y passer des jours et des jours pour pouvoir explorer les différents quartiers. Et là, d'être véritablement plongée au cœur d'un quartier japonais, en plus d'un quartier japonais assez particulier, parce que Nihonbashi, c'est un quartier qui est un petit peu, qui garde des accents du Tokyo, de l'ère Edo, du Tokyo traditionnel. Et donc, de suivre comme ça les gens dans leur quotidien, dans ce quartier si particulier de la ville, ça m'a véritablement fait retourner au Japon, ça m'a fait vivre un petit peu la vie de Tokyoïte que j'aime tant. C'était vraiment très plaisant quand on aime le Japon, quand on s'intéresse à la culture japonaise. Je trouvais ça chouette en fait de voyager et de découvrir la ville à travers les pages et les mots de l'auteur. C'était vraiment hyper agréable. Je vous avoue que ça m'a bien donné envie de retourner au Japon, donc ça va être très dur d'attendre de planifier donc pour l'année prochaine notre futur prochain voyage au Japon. Là, en terminant ce livre, je n'avais qu'une envie, c'était de réserver des billets et de passer 5 jours à Tokyo pour juste m'imprégner vraiment cette fois-ci en 3D, même en plus que 3D,
en 1000D avec le son, le bruit, le son et le bruit c'est la même chose, mais les odeurs, l'ambiance, le ressenti, etc. de retourner à Tokyo. Donc c'est véritablement une chouette plongée dans la culture japonaise. On découvre un petit peu l'ambiance particulière de ce quartier de Tokyo. On découvre également la mentalité des Japonais. Alors, je pense pas que ce soit véritablement une critique sociale, ce livre, mais on découvre par là la mentalité vraiment très très particulière des Japonais qui choque parfois un petit peu les personnes occidentales. Moi, en tout cas, quand je lis que parfois certains parents renient complètement leurs enfants parce que les enfants ont décidé d'arrêter leurs études pour suivre leur carrière de cœur, pour suivre leurs envies, pour suivre leurs passions, pour suivre voilà même leur amour parfois, hein, parce qu'il y a plusieurs histoires comme ça ici. On a un garçon qui a quitté l'école pour devenir acteur. On a un garçon qui a quitté l'école et qui s'est mis avec une fille qui n'était pas du tout validée par la famille. Et on voit que les parents et toute la famille entière tournent le dos à cette personne. Et je trouve ça vraiment spécial. Mais ça fait partie de la culture japonaise, ça fait partie de leur mentalité. Également, on va suivre entre autres, voilà, des personnes qui travaillent sans compter leurs heures, qui du coup délaissent totalement leur famille parce que c'est pas bien vu voilà, d'avoir des sœurs de bureau comme ici en Occident. Donc du coup, c'est vrai que c'est une belle immersion totale, je trouve, dans le Japon, aussi bien dans les rues, pour vivre l'ambiance, l'atmosphère, la tradition, la façon de faire également au niveau de leurs croyances, au niveau de leur façon de vivre, et également au niveau de la mentalité un petit peu plus particulière qui est fort axée sur le travail, sur l'honneur, quitte à parfois couper des ponts avec des personnes de sa famille très très proches parce qu'il y a eu un déshonneur qui n'en est pas vraiment un, mais pour eux, voilà, c'est un déshonneur. Donc c'était vraiment vraiment très très chouette. Au niveau de la plume, je l'ai trouvé extrêmement fluide, extrêmement agréable. C'est vrai que les romans que j'ai l'habitude de lire, les romans japonais, c'est des romans plutôt contemplatifs, des romans un petit peu poétiques, des romans qui parlent de tranches de vie avec une certaine beauté de plume, une certaine légèreté, un certain lyrisme, voilà, une certaine poésie dans la plume. C'est toujours des moments un petit peu suspendus, des moments flottants qui parlent de belles choses, qui ont des belles thématiques traitées, etc. Ça a toujours, je trouve, ces romans-là, en tout cas les romans contemporains, c'est toujours un peu particulier au niveau de la plume, c'est très pudique, c'est très aérien, c'est très poétique. Là, je trouve que si on ne m'avait pas dit que c'était un auteur japonais, si on avait changé tous les prénoms japonais en prénoms occidentaux, européens, et si on avait placé ce livre-là dans un quartier parisien par exemple, ou londonien, ou américain, etc., je pense clairement que je n'aurais pas pu dire que c'était un livre écrit par un japonais, vraiment parce que je n'ai pas retrouvé cette pudeur, cette poésie, ce lyrisme que j'ai l'habitude de lire dans les romans contemporains. Donc pour les personnes pour qui la plume parfois japonaise est un petit peu compliquée, pour qui c'est vraiment ça fait trop bizarre de lire des livres voilà, du style la papeterie Morizaki ou la librairie Morizaki, la papeterie Tsubaki, voilà. Voilà, si pour vous, ce genre de roman, c'est pas trop votre came parce que vous avez du mal avec la plume, honnêtement, si vous avez envie de découvrir un roman japonais et un roman policier, ou voilà, peu importe, japonais, ou si parce que vous êtes intéressé aux policiers, etc. Enfin bref, franchement, je vous conseille celui-là parce que la plume était normale, si j'ai envie de dire. C'est pas vraiment que je veux dire qu'elle est enfin, c'est pas une critique, c'est pas... Voilà, mais c'est juste que je n'ai pas retrouvé cette spécificité de plume japonaise qui, moi, me plaît tant, mais qui plaît également à certaines personnes. Donc voilà, plume hyper agréable, hyper fluide. Même à un moment donné, je pense qu'il y avait 2-3 petits traits d'humour, hein, franchement, pas des masses. Mais c'est vrai que Kaga a un caractère assez particulier. C'est vraiment en fait un peu l'équivalent du Hercule Poirot, mais japonais, parce que Hercule Poirot, il a aussi un caractère vraiment très particulier, vraiment très excentrique. Alors là, on est dans deux
comportements excentriques différents, mais quand même je trouve que ça, voilà, le fait d'avoir un enquêteur totalement à part qui sort des codes, je trouve que ça le rapproche un petit peu de, voilà, d'Hercule Poirot, donc ça m'a fait, il m'a fait penser à ça, et franchement ça a été une excellente découverte. Et même en ayant entendu la recommandation, donc en fait c'est une personne sur Instagram m'a envoyé le reel d'un book youtubeur, d'un insta, mince, comment on dit, d'un bookstagrammeur, voilà. Pardon, j'ai pas trop mon vocabulaire ce soir. En plus, je viens d'aller manger des frites, donc je suis en pleine digestion, ce qui explique que je ne suis pas à 100% de mes capacités intellectuelles, parce que je pense que toute l'énergie de mon corps est située sur mon estomac pour bien digérer ces bonnes frites et ce bon Vicky Burger que je viens de manger. Bref, du coup, je disais quoi? Oui, donc en fait, l'une d'entre vous m'avait envoyé un reel sur Instagram, je vous mettrai les pseudos de tout le monde juste ici, qui présentait en fait 5 romans japonais pour découvrir la littérature japonaise, et il avait parlé brièvement de ce roman, et rien que ce petit speech m'avait énormément convaincue. Après, c'est vrai que je l'avais pris, j'avais lu la 4e de couverture, je trouvais que la 4e de couverture donnait moins envie que les propos de ce bookstagrammeur. Et en fait, j'étais vraiment curieuse, je me suis lancée un petit peu, voilà, j'ai fait confiance et je me suis lancée dans la lecture de ce roman. Après, je ne pensais vraiment pas prendre autant de plaisir. Je m'étais dit, voilà, la plume japonaise est quand même normalement particulière, à voir comment ça peut coller avec un roman policier. Et finalement, ben voilà, j'ai découvert une plume tout autre, une construction narrative, une façon de dérouler son intrigue hyper intéressante et hyper originale. Et franchement, je ne pensais pas passer un aussi bon moment. Je m'attendais à aimer, mais peut-être à aimer, voilà, sans plus. Peut-être l'équivalent d'un 14, voire peut-être un 15 sur 20. Or là, je pense que je lui ai mis 17 ou 18 sur 20, parce que vraiment, c'était une super bonne lecture, et vraiment, je suis ravie que l'on m'ait envoyé ce reel, qui m'a permis de découvrir du coup ce livre, parce que franchement, c'est un livre que je recommanderais déjà à des personnes qui adorent la littérature japonaise, et également à des personnes qui adorent le policier, polar, thriller, etc. Parce que c'était vraiment très original, vraiment trop bien. Bref, vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Seul petit bémol, c'est que je suis dégoûtée du coup d'avoir mis 2 semaines à le lire, parce que j'aurais bien aimé le dévorer. D'autant plus que parfois dans des chapitres un petit peu à la fin, on fait référence à des personnages qui interviennent au début, et c'est vrai qu'en plus, vu la multitude de personnages, c'est compliqué de s'y retrouver, mais en plus ils ont chacun des noms japonais, donc déjà je pense qu'avec des noms Jean-Michel, Pierre-Paul et Jacques, j'aurais déjà été un petit peu perdue. Mais là, en plus, comme c'est des noms et prénoms japonais, j'étais encore plus perdue. Donc je suis dégoûtée en fait de ne pas avoir dévoré ce livre. Je pense clairement que j'ai déjà pris beaucoup de plaisir en le faisant traîner sur 2 semaines. Et je pense que mon plaisir aurait été encore plus exacerbé si jamais je l'avais dévoré sur un week-end par exemple. Parce que franchement, il vaut le coup d'être dévoré. Bon, voilà, je pense que j'ai assez blablaté sur ce livre et assez exprimé, en tout cas, ma belle découverte, ma belle surprise et mon pseudo-amour pour ce bouquin. Donc je l'ai terminé dimanche, donc hier. Début d'après-midi, je dirais. Enfin, voilà, je l'ai terminé hier. Et comme je vous l'ai dit, ce livre m'a fortement donné envie de retourner au Japon. Ça a un petit peu refait rejaillir la nostalgie de mon voyage japonais, et donc du coup j'avais envie en fait de continuer un petit peu mon exploration de la littérature nippone. J'avais envie de rester au Japon, et donc j'ai regardé dans ma palle ce que je pouvais lire. J'avais pas trop envie de me replonger tout de suite dans un roman, et donc j'ai décidé de sortir un petit manga donc une nouvelle saga de manga. Voilà, j'ai commencé une nouvelle saga que j'avais fortement envie de découvrir depuis mon retour de mon voyage au Japon en octobre dernier. J'étais passée une fois à la Fnac et j'avais vu qu'il y avait une offre des 2 ou des 3 premiers tomes à 3 € pièce, et j'avais donc emporté avec moi les 2 premiers tomes, et j'ai lu donc le premier tome de Détective Conan, ou oui Conan, moi je dis Détective Conan, écoutez, ou Conan, voilà, je sais pas, moi je dis Conan.
donc qui est donc ce petit personnage. Alors pour le résumé de ce premier tome, donc c'est forcément le premier tome des aventures de Détective Conan, donc on apprend à connaître les personnages et en fait on suit, donc comment il s'appelle, Shigashi, Shigashi, dites, Shinichi Kudo, voilà. On suit donc Shinichi Kudo qui est un adolescent de 17 ans qui a un don, il est extrêmement doué pour enquêter, pour trouver le coupable, le meurtrier, l'assassin, l'empoisonneur, etc. Enfin bref, il est lycéen au lycée Tive Detect. Voilà, donc le Verlan de détective. Hein. Il est Voilà, il est élève au lycée Tive Detect et en fait, il a véritablement un don pour enquêter, pour résoudre des mystères et il aide de temps en temps la police à enquêter sur des enquêtes, hein, voilà. Et à un moment donné, il se rend avec Ran Mouri, qui est un petit peu son amoureuse. En fait, elle est amoureuse de lui, lui, il est amoureux d'elle, mais ils n'osent pas se le dire. Ils vont tous les deux à un parc d'attractions et là, comment il s'appelle encore? Kudo. Shinichi Kudo va être témoin d'un truc dont il ne devrait pas être témoin. Et l'un des méchants de l'histoire va l'assommer et lui administrer un poison qu'ils n'ont jamais testé sur les humains encore. Et donc, Shinichi va se réveiller dans le corps d'un gamin de 6 ans. Voilà, parce qu'en fait, le poison, c'était pas voué à le tuer, c'était pas... Enfin, j'en sais rien en fait, mais en tout cas, le poison a fait que son corps a rajeuni. Voilà, donc il est dans la peau d'un gamin de 6 ans. Mais en revanche, son esprit, son caractère, etc., c'est toujours le Shinichi de 17 ans. Et donc, il va forcément vouloir retrouver sa taille, il va vouloir retrouver son apparence d'adolescent de 17 ans. Et donc, il va demander de l'aide à son voisin qui est un petit peu un savant fou. Mais ce voisin lui dit, bah voilà, moi je ne peux rien faire tant que je n'ai pas le poison à disposition parce que tant que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé, je ne pourrai pas te donner l'antidote. Et donc, Shinichi dit, bah ok, je vais essayer de retrouver les méchants, etc. Et son voisin lui dit, fais quand même gaffe parce que si jamais ils apprennent que tu es vivant, ils vont s'en prendre aux personnes que tu aimes, ils vont s'en prendre à tes proches. Et donc, il faudrait en fait que tu fasses profil bas et que personne ne sache qu'en fait, Shinichi Kudo a survécu. Et donc, c'est comme ça que, sous pression de cette fameuse Ran, hein, donc l'adolescente dont il est amoureux et elle qui est amoureuse de Shinichi, en fait, elle va arriver chez Shinichi... c'est compliqué à dire, elle va arriver chez Shinichi parce que elle s'inquiète pour lui, elle n'a plus de nouvelles depuis le parc d'attractions et elle va tomber en fait sur le docteur en pleine discussion avec le petit Shinichi donc dans le corps de l'enfant et comme lui il a en tête que oui il faut faire attention, il ne faut pas que mes proches soient au courant parce que sinon les méchants vont pouvoir leur faire du mal, du coup il se fait passer véritablement pour un petit gamin de 6 ans, il ne va pas dire à Ran que il est Shinichi Kudo et donc va s'inventer un nouveau nom et pour son nouveau nom il va s'inspirer de la collection de livres policiers de son père parce que, attendez, là on va bien le voir, hop. Voilà, ça c'est sa maison et comme vous pouvez le voir, il a une énorme bibliothèque et cette bibliothèque est essentiellement composée de romans policiers et donc à un moment où il est un petit peu découvert et acculé par Ran, il va tomber sur deux anthologies, voilà, une anthologie de Rampo Edogawa et une anthologie de Conan Doyle. Et donc, du coup, il va décider de s'appeler Conan Edogawa. Voilà, d'où Détective Conan. Et donc, sous les traits de cet enfant de 6 ans, il va vivre des aventures. Il va être placé chez son amoureuse, hein, chez Ran, dont le père est détective. Sauf que le père de Ran, c'est un détective un petit peu nulos. Et Conan... donc Shinichi, se rend bien compte que s'il veut retrouver les personnes qui l'ont empoisonné, il va devoir quand même passer par le papa de Ran qui est détective et donc il va comme ça un petit peu
le mettre sur des affaires. Enfin voilà, le papa de Ran va être envoyé sur des affaires. Il va, donc Conan, le petit, hein, donc Shinichi, si vous avez bien suivi, va à chaque fois coller au basque du papa de Ran et va comme ça l'aider à résoudre des différents mystères parce que comme je l'ai dit, le papa de Ran est un détective un petit peu nul et donc à chaque fois il fait des suppositions qui sont totalement fausses et Conan, hein, donc le Shinichi dans le corps du petit, bien évidemment ne sera pas pris au sérieux parce que ce n'est plus un adolescent, ça reste un enfant et donc on ne l'écoute pas. Et donc il essaye comme ça de trouver des moyens détournés pour faire entendre raison au papa de Ran, pour lui souffler un petit peu quels sont les différents indices et les différents éléments qui pourraient le mettre sur la voie de la vérité. Et donc on est un petit peu dans un côté, c'est assez drôle comme manga, franchement c'est assez divertissant, c'est hyper rafraîchissant, c'est hyper drôle parce qu'on voit comme ça le détective adulte qui est complètement sur une piste mais vraiment zéro flair et le petit Conan qui est là mais non enfin mais et alors il essaye de parler aux adultes, de parler aux policiers, de parler aux commissaires mais comme c'est un petit gamin de 6 ans, personne ne le prend au sérieux, personne ne l'écoute et donc on voit comment il essaye de trouver des subterfuges pour mettre l'adulte sur la piste et franchement c'est vraiment drôle, il y a une bonne dose d'humour. C'est un manga qui est plutôt pour les enfants / pour les adolescents, mais franchement pour un public adulte, je trouve que ça fait totalement le taf également. Moi je pensais pas prendre autant de plaisir en fait. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus enfantin que cela, et finalement je trouve qu'en tant qu'adulte, il y a des gags qui sont un petit peu burlesques, il y a des gags qui sont un petit peu gros, il y a des raccourcis qui sont faits, il n'y a pas vraiment de logique dans certaines choses ou dans certains enchaînements de situations, même dans certains faits, c'est vraiment tiré par les cheveux parfois, mais je trouve que ça a un côté vraiment hyper agréable, ça permet de passer un bon moment, quoi. C'est pas trop prise de tête, il y a une bonne dose d'humour, il y a une bonne dose de suspense, et j'ai hâte de voir ce qui va arriver à Conan, est-ce qu'il va trouver le remède. Alors, petit teaser, spoiler alerte ou je ne sais quoi, j'ai été voir combien de mangas la saga a été composée, et il y a 105 mangas à ce jour. Alors, c'est cool parce que du coup ça veut dire qu'il y a de quoi faire, mais déjà il y a de quoi faire, donc ça veut dire que 105 mangas, faut les acheter, faut les lire, c'est quand même un investissement aussi bien de temps que d'argent. Ça dure, j'espère que le level est toujours équivalent hein, à travers la saga, mais surtout ce qui moi me fait personnellement rire, c'est qu'on n'arrête pas de vanter les talents de Shinichi, donc de Conan, comme quoi il est hyper futé, il est hyper intelligent, il arrive vraiment à résoudre les mystères hyper facilement, là où la police et les autres détectives échouent. Mais donc, au tome 105, c'est toujours un petit enfant. Donc finalement, alors je ne sais pas combien de temps durent les tomes. Ici, on était quand même sur plusieurs jours. Je ne saurais pas dire si ça se compte en 2, 3, 4, 5 jours ou en semaines. Mais il y a quand même plusieurs jours qui se passent dans un manga. Vu la couverture du tome 105, on voit quand même que Conan a un petit peu grandi. Donc je ne crois pas que ça se passe en 105 jours. Peut-être même pas en 105 semaines. Voilà. Et donc du coup, je me dis, c'est hyper drôle parce qu'on vante, on loue les talents de détective Conan, mais finalement, il en met du temps en fait pour trouver son remède, et pour trouver les méchants, pour trouver le poison et pour pouvoir avoir l'antidote qui lui permettrait de redevenir cet adolescent de 17 ans. Donc ça me fait un petit peu rire. J'avoue que du coup, je suis quand même curieuse de savoir ce qui va lui arriver parce que peut-être que d'ici le tome 5, il va retrouver les méchants, mais que le professeur ne sera pas capable de créer l'antidote et que donc du coup, il sera destiné à rester à vie dans ce corps d'enfant. Ou alors, je ne sais pas, en fait, étant donné que je suis au tout début de la série, je n'ai aucune idée de vers quoi elle va s'orienter, de comment les faits vont se passer, mais le fait est que la saga est quand même vachement longue parce qu'elle est composée de 105 tomes. Donc clairement, je pense que c'est une saga de manga que je continuerai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé tout. L'atmosphère, les personnages, l'humour, les enquêtes, le suspense. J'aime bien également les dessins, je les trouve vraiment jolis. Je trouve qu'il a une trop bonne tête, ce petit Conan. Pardon. Je sais que j'ai le tome 2 dans ma palle.
Il faut que je le trouve parce qu'hier je l'ai cherché, mais j'avais pas. Yumi était en train de dormir sur mon fauteuil, donc du coup je l'ai pas dérangé, j'ai pas déplacé le fauteuil. Mais il me semble que j'avais acheté les 2 premiers tomes, donc je dois avoir le tome 2 dans ma palle. Donc c'est déjà ça. Après pour la suite de la saga, je pense que voilà, je vais pas en acheter un toutes les semaines et le lire toutes les semaines. Je pense que je vais continuer, mais vraiment à un rythme, à mon rythme, quoi. Donc peut-être en lire 2-3 par an, 2-3-4 par an maximum, pour quand même avancer dans cette saga, mais pas non plus me retrouver avec voilà, une facture de 102 tomes du coup, ou 103 tomes sur les bras, parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est quand même un... Si on veut lire toute la saga... Ouais, c'est quand même un certain investissement de temps et d'argent, donc voilà, je pense que je vais continuer, mais ouais, au compte-gouttes, quoi. Vraiment, doucement, mais sûrement, comme dirait, comme dit l'adage, le proverbe. Sinon, écoutez, je ne me suis pas arrêtée là, hein, dimanche, clairement. C'est clair que j'avais très très peu lu du coup ces 2 dernières semaines, mais là je me suis bien rattrapée dimanche parce que après avoir terminé donc le manga de Détective Conan, j'ai commencé un nouveau livre. Alors cette fois-ci, on refait nos bagages, on quitte le Japon et on pose les pieds dans un autre pays que j'aime énormément. On part en Italie avec Serena Giuliano parce que j'ai sorti de ma palle Un coup de soleil qui est son, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être son... alors, pas son dernier, parce que son dernier est sorti en grand format. Pas celui d'avant non plus, qui vient de sortir en poche. Celui d'avant-avant. Donc, c'est son 3e roman en arrière. Voilà, il y a eu le dernier, celui d'avant, et celui-là, c'est celui voilà, d'avant le avant-dernier. Voilà, le avant-avant-dernier. Donc, ici, pour le coup, on est à Salerne. Donc à Salerne, si je ne dis pas de bêtises, c'est sur la côte amalfitaine où on va suivre Éléonore. Éléonore qui est mère célibataire et qui a subi une rupture. Voilà, elle a le cœur un petit peu brisé. Et on va la suivre en fait dans son quotidien. Donc elle est femme de ménage, elle va dans différentes familles faire le ménage, enfin chez différentes personnes, voilà, ça passe d'une famille un petit peu bordélique à une famille un petit peu chelou, à une vieille mamie de 92 ans, je pense, à un docteur qui n'est jamais là, à une voyante, etc. Enfin voilà, on va la suivre dans son quotidien, donc de femme de ménage chez ses différents clients. Et on va la voir en fait à travers les jours, essayer de panser ses blessures parce que c'est sur sa propre décision qu'elle a rompu avec son ex-copain, mais elle a du mal voilà, à surmonter cette rupture. Elle a le cœur brisé, elle pense beaucoup à son ex, elle le stalk énormément et on va la suivre comme ça un petit peu dans sa vie, comment elle va panser ses blessures, comment elle va continuer à vivre, comment elle va vivre cette rupture tout en gardant la face à ses clients et également sa famille parce que donc c'est une mère, donc elle est séparée de son mari, hein, mais elle a des jumeaux avec son mari et donc ces jumeaux qui sont adolescents vivent quand même un petit peu chez elle. Il y a également une amie à ses enfants qui va de temps en temps venir également habiter chez elle, etc. Et donc face à eux, elle essaye de garder la face parce que voilà, elle ne veut pas mettre ce poids sur le dos de ses enfants. Et donc voilà, écoutez, on va la suivre dans son quotidien. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal avancé. Je suis à la page 184 sur 248. Donc il me reste pas grand chose, hein. En fait il me reste 16 pages et 48 pages, ça fait 50, ça fait 58, ça fait 60. Noémie la nulle en maths. 64 pages je pense qui me reste. Non, 60 pages, qu'est-ce que je raconte? Attendez, 184. Oh là là, dites donc, vraiment nul en maths ici. 184 sur 244. Non, 200. Non, 248, c'est bien ça. Donc je ne dis pas de bêtises. Il me reste 64 pages. Ouais, c'est ça. Ouais. Je devrais un petit peu plus me faire confiance en fait. J'espère que j'ai pas de bêtises. Bref, s'il faut, je couperai ça au montage. Les joies de filmer puis de monter pour enlever toutes les bêtises des vlogs. Donc voilà, donc franchement, j'ai vraiment pas mal avancé, hein, parce qu'aujourd'hui, bon, à part
avoir lu dans le bus ce matin et au retour du travail tout à l'heure. J'ai pas encore pris mon livre depuis que je suis rentrée à la maison, mais donc voilà, j'ai quand même bien avancé. Tout simplement parce que c'est un livre de Serena Giuliano. Et franchement, c'est agréable, hein. Moi, vous savez, alors je vous ai parlé de Serena Giuliano dans un vlog l'année dernière. Si je le retrouve, je vous le mettrai dans le petit juste ici pour que vous puissiez aller voir mon avis sur Sarà perché ti amo que j'avais lu l'année dernière. Serena Giuliano, c'est des romans que j'aime bien lire en été. Que j'aime bien lire en entre-deux, parce que c'est des romans que je trouve toujours hyper légers. Alors ça parle de sujets qui sont quand même intéressants, ça parle quand même de sujets profonds, mais quand même en légèreté. Il y a des belles paroles, il y a des belles citations, il y a vraiment des belles réflexions dans ces romans. Je trouve que c'est super bien écrit, c'est écrit de manière fluide, hyper agréable. Et alors moi, ce que j'adore chez Serena Giuliano, c'est la touche d'humour qu'elle met dans ses romans, dans ses personnages, dans les réactions, dans les réflexions de ses personnages, dans la narration. Franchement, elle a un humour qui, avec moi, marche totalement. Je suis totalement réceptive à cet humour. Voilà, je trouve ça vraiment trop bien, et donc c'est un peu mon guilty pleasure, c'est un petit peu les romans que j'aime bien lire de temps en temps. Et voilà, vous le voyez, je l'ai commencé hier et j'ai déjà lu 184 pages, tout simplement parce que c'est fluide, c'est agréable, c'est plaisant, on est bien avec ces personnages. Alors oui, c'est des romans qui ne sont pas aboutis à 100%, on va parler de thématiques qui sont quand même importantes, mais on ne va pas aller au fin fond du sujet, on ne va pas aller développer plus, mais ça va être une tranche de vie, à un moment de vie où des personnes vont vivre des moments parfois compliqués, ils vont tirer des leçons de ces moments négatifs et compliqués, ils vont apprendre certaines choses, ils vont grandir, ils vont ressortir de ce moment de vie avec des nouvelles façons de réfléchir, des nouvelles façons de voir les choses, de voir la vie, de vivre sa vie. Et je trouve que c'est intéressant en fait de voir cette évolution. C'est intéressant d'avoir un petit peu les réflexions et les conseils qui mettent les personnages sur la voie de ce changement, la voie de cette amélioration, la voie de cette guérison. Je trouve que c'est toujours... Tous les personnages sont extrêmement gentils, ils sont vraiment très attachants, on a envie de les avoir dans nos vies. Je trouve que c'est toujours des romans voilà, qui mettent la banane, qui mettent le smile, qu'on a envie de dévorer, dans lesquels on est bien, dans lesquels on rigole, malgré les thématiques parfois un petit peu tristes ou négatives qu'elle aborde. Et voilà, franchement, c'est des romans que j'apprécie vraiment beaucoup. Et là, un coup de soleil ne déroge pas à la règle. Donc de Serena Giuliano, j'ai déjà lu Mamma Maria, Luna, Sarà perché ti amo. Ici, donc c'est mon 4e. Et tout comme les trois autres, pardon, je commence un petit peu... Ouais, ça va faire 40 minutes quand même que je blablate. Attendez, je me désaltère un petit peu. Et ouais, donc tout comme les 3 autres, en fait, c'est un roman que j'aime beaucoup. C'est un roman un petit peu feel good, c'est un roman dans lequel je me sens bien et que j'ai hâte de continuer et de terminer. Et donc, écoutez, je vais arrêter mon blabla ici et c'est donc là-dessus que je vais clôturer cette semaine de vlog. Et voilà, c'est là-dessus que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Également à commenter la vidéo pour me soutenir, et pour me soutenir également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao! Ciao! Mon chéri est très fatigué, il aimerait bien faire dormir. Tu veux venir clôturer? J'ai pas eu le discours en entier, je suis triste. Tu veux venir clôturer? Non? Allez, sois pas timide. Allez, viens. Pouce bleu. Ouais, vas-y, tu peux faire ça. Ouais, comme ça. Ok. C'est pas au milieu là. C'est pas grave. Tu veux que je me mette au milieu? Ouais. Ok. Oh, je peux pas bouger aussi. Laisse comme ça, c'est bien. Ah non, il faut que je dise encore mon truc. Attends.